Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert pour le débrief ludique du lundi, avec Oui. Anto. Des jeux, des livres. On est un petit peu en retard, mais bon, c'est pas très grave, C'est aujourd'hui férié. c'est férié, exactement. Le débrief ludique c'est quoi? C'est l'émission où ensemble on va vous parler donc des jeux de société auxquels nous avons joué, on va vous donner notre avis, notre ressenti, puis on va vous expliquer brièvement un petit peu les mécaniques et qu'est-ce que c'est que ce jeu-là en fait, tout simplement. Et donc on va aller sur MyLudo pour voir la fiche de chaque jeu. On va commencer, allez, sans plus attendre avec ce premier jeu. Hop là. Alors, le premier jeu dont on va vous parler, c'est Coming of Age, qui est sorti à la mi-mai pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Des parties d'environ 40 à 80 minutes. On y a joué à 4, on y a bien mis au moins 2 heures. Ouais. Donc c'est un 14+, hein, c'est un jeu quand même relativement, on va dire, expert. Oui, clairement un expert. Ouais, c'est un jeu de Danny Garcia et illustré par Eddie Valls, et c'est Ludonova, l'éditeur de Coming of Age. Alors pour la thématique, on est des jeunes ados, et en fait on va, pendant toute la partie, qui se déroule en 9 manches, on va revivre donc, si vous voulez, 9 années de notre vie d'adolescent. Pour bien remporter la partie, la victoire, en fait, il va falloir avoir le plus de points. Et en fait, c'est là où ça va partir dans tous les sens, c'est-à-dire que les points de victoire, on va en retrouver un petit peu partout. Tout au long de la partie. Et tout au long de la partie, on va marquer des points. Donc on a des objectifs, on a des points de victoire immédiats, fin de partie, etc. etc. Comment ça va se dérouler? Ça se déroule assez facilement, c'est assez original je trouve, puisqu'on va avoir toute une série de dés à notre couleur, et des différents dés. On a des dés avec des dés de 3, un dé de 3, ensuite on a 2 dés de 6, on a 3 dés je crois de 8 et des dés de 10. Ouais. Voilà. Et donc à chaque phase, en chaque, on va dire, année, on va avoir plus ou moins de dés, de plus ou moins de nombre de faces. Et tout simplement, ces dés, on va les lancer. Ça va nous indiquer des lieux sur lesquels, en tant que ado et enfant en tout cas, on va aller visiter. Donc on va avoir le choix en fonction du nombre de dés qu'on va lancer pour aller sur un lieu. Et chaque lieu, en fait, va nous apporter des petits bonus. En tout cas, on va pouvoir, en fonction du lieu qu'on va visiter, on va pouvoir augmenter ou même diminuer certaines pistes. Et ces pistes-là, ce sont tout simplement des traits de caractère. Ouais, c'est ça. Donc on va démarrer tout simplement avec des... Alors, on voit pas, dommage, hein, sur des photos. Avec le premier trait de caractère, c'est l'intelligence. Oui. Et un des tout premiers. Et les tout premiers. Et il y a également aussi l'amusement, en tout cas le bonheur, on va dire. Ouais. Donc c'est vraiment en fait un petit peu comme dans le Disney de Vice Versa, où on est vraiment dans la tête de ces jeunes ados, et on va augmenter ou diminuer sur certaines pistes, en fonction du lieu. En fonction du lieu, ouais. Donc si c'est l'école ou la pizzeria ou le cinéma, le cinéma, forcément c'est rigolo, c'est thématique, hein. Au cinéma, du coup on s'amuse, hein, mais on est moins instruit. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un petit peu comme ça. Et après, au fur et à mesure des parties, on va acquérir en fait de nouveaux, on va dire, sentiments ou ressentis. Ouais. Donc, il va y avoir également la piste, soit on est plutôt casanier, soit on est plutôt à l'extérieur. Et tout au long de la partie, on va pouvoir se faire des amis. Se faire des amis avec les autres joueurs, et également avec des joueurs... des personnages en fait qui sont dans le jeu. Ça va nous permettre de faire en fait pas mal d'actions un petit peu partout. Donc nous on a eu la chance d'y jouer avec Julien, qui nous a expliqué les règles du jeu et qui nous a finalement drivé tout au long de la partie. Oui, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de... Alors l'iconographie est relativement assez simple à comprendre, mais à chaque fois qu'on va bouger les pistes, on va gagner des bonus. Parfois pas très simple à comprendre, je trouve. Ouais. Mais c'était plutôt fluide. Moi, j'ai beaucoup aimé la thématique. Les actions, chaque lieu nous fait plus ou moins baisser sur certaines pistes, certains traits de caractère, pour gagner en fait des points. Et puis par rapport à ces objectifs, qui sont
qui sont secrets, mais tu as envie d'aller dans tel ou tel lieu pour acquérir tel ou tel trait, avoir... voilà, on peut acquérir des petites cassettes aussi. Voilà, suivant ses objectifs, il faut avoir des cassettes, il faut avoir... être monté sur tel ou tel curseur à tel niveau. Voilà. Avoir un certain niveau d'amitié avec d'autres personnages, etc. C'était très très bien. C'était pas mal. Alors, moi je le redis, heureusement qu'on était quand même pas mal drivé par Julien, Julien et Phoenix sur Insta, et ça nous a quand même pas mal aidé. Après, j'ai quand même bien envie d'y rejouer, à 2, voire parce on y a joué à 4, ça a duré quand même facilement 2 heures, alors on voit pas spécialement le temps passer, parce qu'on s'est quand même plutôt pas mal amusé, mais voilà, moi j'ai eu le sentiment de pas trop savoir, en fait, au début en tout cas, pas trop savoir où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, si je fais ça, mais si je veux faire ça, comment je fais. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs à faire, donc... C'est vraiment par rapport à ses objectifs. Je pense que c'est ça qui te drive complètement la partie. Aussi. Oui, vraiment. Oui. Donc c'est vraiment... il faut pas, je pense, s'arrêter à une seule partie, il faut vraiment... Tu vois déjà qu'à la fin de la partie, tu as envie d'y revenir. Et oui, parce que tu as compris en fait où est-ce que le jeu veut t'amener. Et donc, je pense que les parties suivantes devraient quand même être mieux. Plus fluide. Ouais. Mais c'était très très bien. Oui, c'était plutôt pas mal. Ah bah super Max, coucou déjà, et puis Salut. Tu y joues la semaine prochaine. Eh ben écoute, je pense que tu vas te régaler. Enfin moi, je passais un super moment. Oui, on a passé un bon moment. Ouais. Tu nous diras, Max, ce que tu en auras donc pensé une fois que tu auras joué. Danny Garcia, est-ce que tu peux revenir sur sa ludographie? Bien sûr. Je pense à Barcelona, par exemple. Voilà. Ah oui. Arborea. Ouais. Peut-être Barcelona, c'est peut-être plus simple. Daitoshi. Ah oui, mais oui, forcément, ça c'est... The Voynich Puzzle. Beaucoup plus complexe. Oui, c'est quand même des jeux assez costaud, on va dire. Mais par rapport à Evo Voynich, je pense que c'est plus simple. Oui. Comme Evo of Age, c'est plus simple. Oui. Le petit Neko Syndicate aussi. Ouais, qui est plus accessible. Barcelona, c'est plus accessible aussi. Arborea, c'est un peu tendu. Ouais, Voynich Puzzle, c'est vrai que c'est pire. Donc voilà, il faut vraiment aimer les jeux qui vont un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc ça c'était notre premier jeu de la soirée, Coming of Age. Quelque chose de plus léger, l'ère des masques. Chez Blind Cooks, c'est un jeu de Antoine Lagarde, Bastien Pérez, Azael, Malo Wilfert et Pierre Canali, illustré par Vincent Rocher, distribué par BlackRock. C'est un jeu exclusivement à 2 joueurs, à partir de 8 ans, des parties d'environ une quinzaine de minutes maximum. Ça peut aller plus ou moins rapidement. C'est un jeu donc où on joue face à face et on va tenter tout simplement de rassembler dans son espace de jeu, enfin avec ses cartes, puisque ça se joue avec des cartes, de rassembler les 5 couleurs de masques, les 5 masques, ou alors d'avoir 4 masques de la même couleur. Comment ça va se dérouler? Très simplement, à mon tour de jeu, je vais choisir une des cartes que j'ai en main, je vais la poser face cachée au centre de la table en disant ben voilà, moi je joue cette carte là. Et donc l'adversaire là, il a 2 choix qui se proposent, soit il laisse passer, et là à ce moment là, eh bien je retourne ma carte, je la mets dans mon espace de jeu et je fais l'action de la carte. Les actions, c'est défausser des cartes de son adversaire, aller regarder la main de son adversaire, piocher des cartes supplémentaires. C'est surtout piocher après. Et il a le choix également, si jamais, de tenter de me contrer. Pour ce faire, il va devoir annoncer la carte que je joue, c'est-à-dire la couleur du masque, parmi les 5. Si il a trouvé la bonne couleur que je tente de jouer, à ce moment-là, ma carte est défaussée, mais lui doit se défausser d'une carte. Et il fait l'effet. C'est le coup pour contredire mon action. Ouais. Et il fait l'effet de sa carte. Parce qu'il avait bien deviné. Et ouais. Si jamais il s'est trompé, eh bien à ce moment-là, il doit tout de même défausser une carte. Moi, je peux jouer ma carte et je fais également l'effet de ma carte. Donc c'est vraiment un duel comme ça, un petit. Alors pas forcément tir à la corde, mais on va tenter de bluffer
Il y a pas mal de guessing évidemment, parce que si jamais j'ai déjà 4 couleurs, si je veux jouer la 5e, peut-être que tu vas la jouer en direct, tu vas dire bon allez j'y vais, voilà, ou je reste prudent, je vais tenter une autre approche, voilà. Et toi tu m'as eu comme ça en fait, parce que t'avais les 4 couleurs, mais il n'a jamais joué la 5e couleur, et au final il a réussi à avoir 4 cartes de la même couleur, voilà. Et je me suis fait avoir alors que j'ai failli presque... Oui, t'étais à 2 doigts de gagner. Et ouais, et ben non. C'est plutôt... Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal à rejouer. Je suis un peu sur la réserve pour l'instant, pas trop me prononcer, parce que j'ai pas encore saisi, je pense, le truc du jeu, entre justement guessing, bluff, prise de risque, et voir vraiment ce que ça peut donner. Pour l'instant, voilà, j'ai passé un bon moment. J'avais bien aimé la partie qu'on avait faite déjà à Cannes. On l'avait découvert là-bas. Là, on y a rejoué. Je trouve que c'est plutôt pas mal, sympa, mais à rejouer. Toi, t'as quand même beaucoup plus accroché de suite. Moi, j'ai accroché de suite, et ça confirme mes bonnes impressions déjà à Cannes. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est nerveux, c'est malin. Un petit peu de bluff, un petit peu de guessing. Des pouvoirs simples. Ah oui, les pouvoirs sont très très simples. 15 minutes de partie, c'est très bien. Et puis c'est très joli. Et c'est très joli. Ouais. Les cartes sont toutes avec des espèces de pas un vernis sélectif, mais en tout cas des dorures qui sont sur les cartes, qui sont du plus bel effet. Ouais, c'est vraiment très joli. Donc là, vous voyez, par exemple, la famille des masques jaunes va permettre de piocher une carte et d'observer les cartes de son adversaire. Ça, c'est intéressant. Voilà. Pour savoir qu'est-ce que tu pourrais jouer. Très rapidement, on peut le dire, les cartes vertes vont nous permettre de piocher 2 cartes. Les assassins, les rouges, vont nous permettre de tout simplement aller défausser une carte qui est déjà jouée dans le jeu de son adversaire. Les bleus, ça permet de piocher 5 cartes et d'en conserver une seule. Les autres sont défaussés. La violette, j'ai oublié le nom, ça va permettre tout simplement d'aller défausser une carte dans la main de son adversaire. Oui. Et la jaune, je l'ai dit, donc piocher une carte et regarder la main de son adversaire. Pour tenter tout simplement de deviner un petit peu qu'est-ce que mon adversaire va jouer au tour prochain. Voilà donc pour l'ère des masques, qui est sorti début mai, aux alentours d'une 15aine d'euros. Botswana. Celui-ci, très beau, vous savez pourquoi, c'est illustré par Weberson Santago, donc déjà on adore. Un jeu de Rainer Knizia. Donc c'est déjà une belle promesse. Ça, c'est édité par 25th Century Games et distribué par BlackRock. Est-ce que c'est une réédition ? Il me semble, oui. De Botswana. Voilà pour la boîte qui est, moi je trouve, superbe, très bien illustrée. À part le lion, qu'on dirait un peu un clown, je trouve, avec son nez rouge. Oui, c'est vrai. Il a un peu bu. Donc on va distribuer un certain nombre de cartes à tous les joueurs en fonction du nombre de joueurs. Il y a des cartes qui sont écartées, donc on ne connaîtra pas. Et il y a ces meeples de animaux. Alors toutes les cartes sont réparties donc en 5 familles et de valeurs de 0 à 5. Le but, c'est tout simplement, à mon tour de jeu, de jouer une carte et de prendre un meeple animal. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Et comment je fais pour avoir le plus de points possible ? C'est que, il va falloir que je mise, entre guillemets, sur le bon animal qui va me permettre de remporter le plus de points. Puisque, à chaque fois que je vais jouer une carte, la dernière carte va influer le scoring, la valeur, en fait, de chaque animal. Ouais, c'est fluctuant. Mais, si par exemple, je pose une carte de girafe à 3, actuellement, la girafe rapporte 3 points. Mais si un adversaire il pose une carte 5, elle va rapporter 5 points. Mais peut-être qu'un autre joueur va poser une carte 0. Paf, du coup la girafe redescend à 0 points. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau du timing, c'est-à-dire que dès que une famille de cartes a toutes ces cartes, c'est-à-dire de 0 à 5, peu importe l'ordre, la partie s'arrête. Oui, dès qu'il y a 6 cartes.
Et là, à ce moment-là, on va compter les points de victoire. Si le suricate, il a 2 points, chaque suricate que j'aurais pris, parce que c'est pas parce que je pose une carte suricate que je prends un meeple suricate. Je choisis en fait, je fais ce que je veux. Et donc, on va compter les points en fonction de la dernière carte qui a été posée de chaque animal et pour les 5 différents. Ça se joue en le nombre de manches qui a le nombre de joueurs. Donc, si tu joues à 4, vous allez faire 4 manches. Voilà. Et j'adore cette simplicité des règles. C'est en fait c'est hyper simple d'approche. Tu comprends directement où le jeu veut t'amener. Oui. Je trouve ça... moi, j'ai beaucoup aimé. On était donc 4. On a été 3 à s'enjailler autour de la table, à se faire des coups fourrés. Mais je sais qu'un meeple vert n'a pas beaucoup apprécié sa partie. Non. Va savoir pourquoi. Alors, j'avais déjà pas spécialement accroché lors de notre découverte à Cannes. Et c'est confirmé lors de cette partie qu'on a refait entre nous, tranquille, posé. Et, je trouve que il n'y a aucun contrôle. T'as pas du tout tu peux pas du tout savoir qui est-ce qui va jouer quoi en fonction des animaux, parce que tout au long de la partie, à chaque fois qu'un joueur joue une carte et qu'il récupère un animal, en fait, à chaque fois, ça change. Ah oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas du tout anticiper, tu peux pas du tout prévoir. Donc, au final, c'est ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de contrôle sur le jeu. Donc, tu pourrais presque jouer un petit peu au hasard, que j'ai l'impression que ça ne changerait rien du tout. C'est-à-dire que tu joues une carte et tu pioches un animal. Voilà. Oui, mais il y a quand même une petite stratégie. Alors oui, il y a un peu forcément, mais si tu gardes ton, si tu gardes ton animal dans la main, que tu as un animal d'une valeur 5, tu vas essayer de le garder pour la fin. Oui, pour le mettre au bon moment. Et piocher, garder les animaux. Mais si jamais tu te fais doubler, c'est-à-dire que si tu n'as pas le temps de poser ta carte 5, puisque il y a un autre animal qui a ses 6 cartes, ton animal sur lequel tu avais misé un petit peu dessus, ne te rapportera que 2 points. Mais disons qu'il faut pas être trop gourmand dans ce jeu et essayer de mettre un peu ses billes un petit peu partout, là, où ça va scorer. Voilà. Non, mais voilà. De pas miser tout sur quelque chose, et là c'est tellement flag que tout le monde flingue ton score. Ouais. Ah oui. Mais du coup, tu prends un peu de tout, tu poses des cartes un peu partout, tu sais pas trop où tu vas, tu fais un peu des trucs. Ouais, je te dis vraiment, tu pourrais jouer presque au hasard, que je pense que ça changerait pas énormément le jeu, quoi. Oui, mais c'est un jeu rapide de toute façon. Voilà. Bon. C'est très nerveux aussi. Et nous, on a vraiment bien rigolé. C'est presque un jeu d'ambiance. Hein. Franchement, tu te fais des coups. Oui. Ah, tiens, tu prends ça, bim. Allez, hop là. Ouais, mais des fois, tu poses des cartes, t'es obligé de jouer une carte, donc ça dépend ce que t'as comme carte en main. Oui, aussi, il y a le hasard des cartes. Bon. Je suis pas convaincu. Pour moi, ça marche pas. Pour moi, hein. Voilà, ça ne fonctionne pas avec moi. Même si, effectivement, malgré la très belle édition, comme tu dis, Max, au niveau des illustrations, au niveau du matériel, c'est parfait. Mais mécaniquement, ça ne me plaît pas du tout. Alors ça, par contre, c'est totalement ma came. Vraiment. Là, on est plus terre à terre, c'est vraiment le cas de le dire, puisque dans Crops, on va tout simplement cultiver et entretenir notre jardin potager avec des légumes de toutes sortes. C'est un tableau building, tout simplement, je vais devoir agencer mes cartes pour les faire concorder avec des objectifs, mais également les cartes qui vont être adjacentes. Donc, il va y avoir des petits... c'est dommage qu'on voit pas les cartes sur... il n'y a pas de photo. Non, il n'y a pas de photo. Peut-être. Je vais vous montrer une carte, puisque j'ai le jeu sous la main. Voilà. Je vais vous montrer une carte, voir un petit peu comment se présente une carte du jeu. Ça arrive, hein. Oui. Allez. Une aubergine. Oui. Au hasard. Parce que moi j'adore les aubergines. Voilà comment se présente une carte. Donc vous avez au centre l'illustration, hein, voilà. Déjà, je trouve que c'est plutôt des chouettes illustrations. Naturaliste. Ouais. C'est très très joli. Ouais. C'est très très joli.
En haut à droite de la carte, vous avez donc on va dire le symbole. Hein. Donc là, on le voit, le symbole de l'aubergine. Si on ne reconnaît pas l'aubergine au milieu, là on est sûr. Parce qu'il y a plusieurs illustrations pour pour le même légume. Pour les légumes, donc voilà. Ici, très important, on va avoir un petit cachet de cire. C'est ce qui va nous permettre de marquer pas mal de points. Sur les deux côtés, ici, là, on a la phase de lune. Et sur le haut et le bas de la carte, on va avoir des cachets de cire. Donc au fur et à mesure, je vais essayer d'agencer mes cartes. Par exemple, pour, vous voyez, avoir un cachet de cire complet, rouge, par exemple, complet. C'est ce qui va me permettre de marquer des points en fonction de tous les cachets de cire complets que j'aurai réussi à assembler et en fonction de tous les petits cachets de cire que j'aurai dans le coin ici. Donc là, vous voyez, par exemple, avec ces deux cartes-là, comme ça, j'ai réussi à recréer un grand cachet de cire au centre de deux cartes. Et j'ai un petit cachet ici. Donc je multiplierai à la fin tous mes petits cachets de cire par les cachets de cire complets que j'aurai reconstitués. De la même couleur, évidemment. J'aurai en plus de ça des objectifs que je pourrais placer soit en haut de ma colonne, parce que c'est un tableau de 3 colonnes par 4 rangées. J'aurais pu par exemple poser cet objectif-là qui par exemple me rapportera 5 points pour chaque radis et betterave. Mais j'aurais pu décider également de le positionner sur le bas de ma colonne. Et là, ça me dit que j'aurai 3 points si je n'ai pas de cachet rouge ni vert dans ma colonne. Bon, là, c'est loupé parce que j'en ai déjà un rouge ici. Donc ça, c'est encore un autre scoring. Et il va y avoir également un autre scoring, justement avec les lunes, les phases de lune qu'on aura réussi donc à faire. Alors, peu importe qu'elles soient des lunes pleines ou des lunes noires ou même des lunes en quartier, hein, c'est-à-dire moitié-moitié, en fait, peu importe. Vous avez vu que chaque carte, en fait, va avoir un petit scoring en fonction de la phase de lune. Alors, ça se met pas bien à jour, mais voilà. Cette carte-là, par exemple, me dira que je vais compter à la fin de la partie, quand j'aurai complété mon tableau de cartes, je vais compter les majorités au niveau des lunes. Donc, soit j'ai plus de lunes, de pleine lune, la majorité de lunes noires, ou la majorité de lunes moitié. Et donc là, après, chaque carte va avoir un scoring qui va me rapporter 2, 1, 0 ou moins 1 point, en fonction de chaque carte. Moi, je me suis éclaté. Et à chaque fois... Attention, ça fait triple scoring. Hein. Il y a du scoring de partout. Il faut tout surveiller. Forcément, tu vas pas pouvoir marquer tout ce que tu veux. Non. Il va falloir à certains moments faire des choix, sacrifier des trucs pour bénéficier d'autres choses. Décacher, par exemple. Mais je trouve ce jeu génial. Et il y a une mécanique assez... très sympathique de prise de cartes. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un marché de cartes, tu vas avoir une main de cartes. Donc, première action, tu vas devoir échanger une carte de ta main avec une carte du marché. Ensuite, tu vas piocher une carte d'une autre ligne, rivière de marché. Oui. Une fois que tu as fait ça, tu poses une carte. Et là, optionnellement, tu peux poser un objectif, soit en haut, soit en bas, si jamais tu es en haut de ton tableau ou en bas de ton tableau. Et ça oui, puis ça se renouvelle beaucoup comme ça, je trouve, le marché. Oui. Tu vois, la rivière... Même à deux, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ouais. Donc voilà, ça, typiquement, moi, ça, c'est... ce jeu, je le trouve génial. On a fait 3 parties, et à chaque fois, voilà, j'ai pas gagné à toutes, mais la dernière que j'ai faite, j'ai bien gagné. Peut-être pour ça que j'aime bien. Non, mais même quand je perds, il y a des jeux comme ça, je m'amuse, et je trouve que vraiment, c'est fun. Je prends beaucoup de plaisir, en tout cas, à jouer à Crops, à essayer d'optimiser au maximum mon tableau de cartes pour que ça me rapporte tout simplement le plus de points possible. Donc ça, voilà, si vous aimez les tableaux building avec du multiple scoring, Crops est vraiment, il est vraiment très très bien. Ouais. 2-4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 40 minutes, hein, je dirais, maximum. Quarantaine de minutes. Ouais. Là, sur la boîte, ils disent 25. Oui, 40 minutes quand tu prends ton temps pour maximiser. Nous, on aime bien... On aime bien prendre son temps à Crops. Donc c'est chez Happy Meeple Games, c'est un jeu de Giampaolo Rasino et illustré par Mirko Properzi. On aime beaucoup la gamme de chez Happy Meeple Games qui propose toujours des petits... Ah non, on les voit pas, ils sont là-haut, mais qui propose toujours des espèces de petits tableaux building
avec Très mal, Enz hein. et Ouais. Coney, Ouais. qui avec des lapins ou des poules, qui proposaient vraiment un petit tableau building vraiment très différent chacun en fait. Et voilà, moi c'est typiquement ça, ma came de jeu que j'apprécie jouer tout le temps. Donc ça, c'était Crops. Le petit dernier dans la gamme helvétique, Le petit Cosmo. Cosmo. Vous connaissez certainement, même c'est sûr, Odem, hein, dans la gamme, dans le même format de boîte. Ils ont toute une petite gamme de jeux dans ce format-là. Hein, donc le plus connu, puisqu'il a quand même gagné l'As d'Or il y a 2 ans, avec Odem. Et bien là, c'est le petit dernier, Cosmo. C'est un petit jeu de paris et de gestion de main de cartes. Oui. Et je le trouve plus alors, familial qu'Odin. Ah non. Ah si. Non, je le trouve plus famille. Pas du tout. Enfin, ah, oui. Je sais pas. Alors, c'est peut-être parce que j'ai un a priori, parce que autant Odin, je le trouve excellent, autant Cosmo, bof, ça m'a pas spécialement convaincu. Pourquoi ? Parce que on est sur encore un jeu. Mais parce que je dis encore parce que ça va. Tu n'aimes pas les mains de poker. Voilà. Ça reprend un petit peu cette gestion de main avec des combinaisons de poker, et moi ça me dépasse totalement, ça ne me plaît pas. Je trouve que les jeux avec des combinaisons de poker, c'est pas mon truc. Ça me passe par-dessus. Donc là, voilà, Cosmo, bien en fait, c'est ça. Hein. Donc on va piocher à notre tour de jeu, on va piocher une carte parmi 5 paquets différents. Sur ces paquets, eh bien, vous avez au dos... Alors, est-ce qu'on va le voir ? J'espère que oui, quand même. La répartition, on ne le voit même pas. Des valeurs. Là, par exemple, là, c'est une fin de partie. Donc là, sur le joueur, il a pioché une carte A, C et E. Mais vous voyez que sur le dos des cartes, le paquet A, vous avez 3 cartes 1, vous avez 2 cartes 2, vous avez une carte numéro 3. Hein, ça, c'est les valeurs, c'est les numéros des cartes. Et chaque paquet de cartes, eh bien, va être différent. Là, on voit que sur le paquet E, eh bien, il va y avoir 3, 5, il va y avoir 2, 2 et un seul 1. Et donc, on va tout simplement tenter d'avoir la meilleure main de cartes. Mais pas tout à fait, puisque même si on a une main, on a construit au fur et à mesure, chaque tour, une main de cartes, eh bien, peu importe qu'on en ait une costaud ou pas, puisque, en fait, avant de poser la 5e et dernière carte, on va aller parier sur qui est le joueur autour de la table qui a réussi, la plus belle main. Qui va réussir en tout cas à avoir la plus belle combinaison de cartes. Et là, à ce moment-là, on prend notre petit billet à notre couleur. Petit billet lapinou. Voilà, bon là c'est par exemple celui-là, et on va parier sur le joueur qui aura la meilleure main de cartes. On pioche la dernière carte. Une fois que tout le monde a fait, on va révéler. Et effectivement, celui qui a la plus grande, la meilleure main de cartes, bien tous les joueurs qui ont parié sur ce joueur-là, eh bien vont gagner un point. Un billet. Ouais. Et au bout de 5 billets, tu as gagné la partie. Voilà. Donc même si t'as pas une meilleure main de cartes, tu t'en fous. À partir du moment où toi, tu as parié sur le bon joueur, eh bien c'est là que tu vas remporter un billet, donc un point. Mais voilà. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors, on était 4. Alors, toi, ça ne t'a pas plu parce qu'effectivement, tu n'aimes pas du tout le poker. Non, les jeux avec les combinaisons de poker. De toute façon, ça, on savait que ça n'allait pas te plaire. On a voulu quand même y jouer parce que on est plusieurs à aimer quand même cette façon, mais justement, d'améliorer et d'essayer d'avoir la meilleure main de poker. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé Cosmo. J'ai beaucoup aimé Cosmo. Je trouve qu'il a un côté déjà fun. Il y a ce petit côté hasard quand même, de la pioche. Un peu prise de risque. Et déduction. Oui. Par rapport à ce qui a été déjà pris, puisque tu vois quand même les cartes du milieu. Donc tu te dis, bon, alors, ce que j'ai pas les dit, cartes qui sont visibles au milieu, tu sais qu'il ne restera plus dans tel paquet là. Le 3 que tu voulais absolument. Donc tu vas peut-être... te mettre et prendre une carte dans l'autre paquet, puisque toi tu voulais absolument un 3. Donc. C'est ce que j'ai pas dit, c'est que la première carte vous la mettez face cachée,
les trois autres cartes en suivant la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4, bon là elles sont numérotées 2, 3, 4, mais c'est le hasard, mais vous allez les mettre face visible, et la dernière, vous la mettez face cachée. Donc en fait, sur les 5 cartes, vous avez 3 faces visibles, et la première et la dernière, les deux face cachée. Ouais. Donc en fait, on ne sait pas déduire, exactement la main de cartes de chaque joueur. Mais on peut un petit peu déduire vu le nombre, vu les nombres déjà révélés. Exactement. Et on sait que voilà, dans tel paquet, il restera forcément que tel chiffre, que c'est vraisemblablement l'autre qui l'a, donc c'est plus vraiment la peine d'aller dans ce paquet-là. Si toi tu vas avoir cette belle combinaison, moi j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé les règles très simples, très immédiat. C'est très simple. Oui, c'est extrêmement familial. C'est presque un poker pour les enfants, tu vois. Moi, j'ai eu un peu cette vibe-là. Ok. Et ça m'a bien plu. Il y a Play-in. Tu sais, le jeu... oui. All-in. Ah oui, All-in. All-in Prediction. Voilà, All-in Prediction que j'aime beaucoup. Ah oui, voilà. All-in Prédiction, j'avais dit. Voilà, vous l'avez comparé un petit peu à ce jeu-là, justement, parce qu'on va retrouver des mains de poker qu'on va, au fur et à mesure de la manche, construire. Et améliorer grâce à des cartes pouvoirs. Il y a des pouvoirs dans celui-ci. Ça, on l'aime beaucoup, avec les copains, sauf toi. Ça, on l'aime beaucoup, puisque forcément, c'est du poker, t'aimes pas. Ouais. Et moi, avec Cosmo, j'ai retrouvé une version très très épurée, très famille de ce jeu-là, donc moi ça me plaît. Voilà, vous savez que les jeux avec des combinaisons de poker... Faut pas lui proposer. Eh ben non, ça me branche pas plus que ça. De toute façon, The Gang, je déteste, par exemple. Voilà, alors que c'est un jeu qui n'a pas besoin d'en parler pour connaître son succès. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les combinaisons de poker, donc c'est vrai que c'est des jeux qui me plaisent. Mais là voilà, c'est pareil, Cosmo, pour en revenir un petit peu, je vais le comparer à Botswana, c'est-à-dire que je trouve que en fait, il n'y a pas vraiment de contrôle, tu peux pas vraiment savoir, puisqu'il y a trop d'inconnus pour... à moins d'avoir de la chance, parce que ça arrive de faire un Yams par exemple, parce que c'est pas du Yams, mais enfin si t'as les 5 cartes de la même valeur, t'as beaucoup de chance. Ou alors une suite par exemple, mais enfin il y a pas assez pour moi il y a pas de contrôle, tu peux pas vraiment savoir, tu peux pas être sûr. Donc voilà, mais c'est ce qui fait en fait ce qui fait le fun. C'est ce qui fait le jeu, mais mais clairement c'est le fun du jeu. Dans les jeux de poker, tout ça, tu peux pas savoir ce que les autres ont en main. Non, il y a ce hasard immense. Exactement. Voilà. Ben moi c'est ce qui me pose un petit peu problème, en tout cas qui m'amuse pas. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'on va prendre goût au jeu de déduction avec Clips? Oh, c'est léger. Ouais, mais finalement, je suis en train de me dire que de plus en plus, parce que je pense à God5, jeu de déduction, qui est, pour moi, je pense pour l'instant, un des meilleurs jeux de l'année, God5, avec un second jeu dont on va parler tout à la fin. Un des meilleurs jeux, vous allez voir. Donc là, voilà, Clips, c'est un petit peu dans cette même veine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un petit jeu de déduction, sauf que là, c'est coop, mais assez accessible, en fait. Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ouais, c'est chouette. Ouais. En plus du matériel, avec les petites épingles là, qu'on va accrocher sur les cartes, eh bien, on va tout simplement tenter de réaliser des petits objectifs en fonction, eh bien, du niveau. Ouais. Qui va être mis en place en début de partie, puisqu'il y a plusieurs niveaux. C'est un jeu qui va évoluer en fonction de vos parties. Donc, vous avez en fonction de votre niveau une petite mise en place avec les cartes que vous allez positionner ici. Ce sont des objectifs qu'il va falloir atteindre. Vous avez ici la carte orange, carte rouge en fait, qui va être ici avec les cartes qu'on va devoir défausser. Si la valeur des cartes qui atteint ici dépasse 16, on a perdu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir réaliser ces objectifs. Là, par exemple, cet objectif-là, il nous dit qu'il va falloir mettre 2 cartes
avec les tissus de même couleur. C'est-à-dire que là, il y a un jaune et un rouge. Eh bien, un joueur devra jouer ici une autre carte, exactement la même, sauf la valeur, mais avec un tissu jaune et rouge. Et là, qu'il y ait 2 cartes dans l'exemple, c'est que c'est 5 en tout? Non, c'est parce qu'une fois qu'on a réalisé celui-ci, tu vas enlever celui-ci pour voir l'objectif qui est en dessous. Ah, il y a plusieurs objectifs là, au niveau de... Okay. Et voilà, donc on a fait 2-3 parties avec juste le niveau 1, mais au fur et à mesure, voilà, pour bien se mettre dans le bain, au fur et à mesure, tu vois, les niveaux, ils vont augmenter. Donc là, par exemple, sur ce deuxième objectif, eh ben, on va devoir mettre 2 cartes, alors avec la même valeur, donc là, il y a un 3, la prochaine carte devra forcément être un 3. Ah ouais. Okay, et donc là, il y a 3, donc il va falloir faire avec la petite flèche comme ça, une série de valeurs croissantes ou décroissantes. Là, il y a le 3, il y a le 2, eh bien la prochaine carte devra être 1, forcément. Ouais. Ok. Comment on fait? Parce que si c'était que ça serait simple. Mais comment on fait? Eh bien, tout simplement, c'est on ne sait pas les cartes que nous avons, en fait. Voilà, par exemple, ça, c'est ce que un joueur pourrait voir. Donc moi, ça, c'est ma main de cartes, ces 3 cartes-là. Je ne sais pas ce que c'est comme carte. Et je vois les cartes de mon partenaire. Ouais. Ok. Et donc, comment on va faire pour deviner? Eh bien, on va mettre des petites épingles comme ça. Comment ça fonctionne? Eh bien, je vais devoir, à mon tour de jeu, prendre un certain nombre d'épingles en fonction du choix que je fais. Soit toutes les mêmes. Soit toutes les mêmes, soit 3 différentes. Voilà. Et je vais les mettre sur les cartes de mon partenaire. Donc, je vais lui donner 2 indications potentiellement. Déjà, la première indication, bien, c'est la couleur. Ouais. Si je mets une épingle jaune ici, forcément, ça, c'est une carte avec du jaune. Donc là, je sais que cette carte-là, eh ben, elle a un vert, forcément. Celle-ci, elle a un bleu. Et celle-ci, elle est forcément, comme il y en a 2, eh bien, elle est forcément, il y a toujours que 2 couleurs sur une carte. Elle est jaune et rouge. Et elle est peut-être de valeur 2. Et effectivement, c'est une indication aussi de valeur. C'est-à-dire que s'il y a 2 épingles, c'est au moins une carte de valeur 2 ou plus. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir en avoir de plus en plus. Oui. Voilà. Jusqu'à 5 potentiellement. Mais on est limité quand même. On est limité en fonction du nombre, du level en fait, au niveau de la mise en place. On a, vous voyez là par exemple, on a les 4 de chaque couleur plus une rose, par exemple. Ouais. Et donc, eh bien, on va être un petit peu limité. Donc, je sais que là, cette carte-là, je connais pas exactement la valeur de la carte, mais je sais qu'elle est jaune et rouge. Oui, je pourrais la placer là où effectivement il faut coder jaune et rouge. Mais je ne connais pas la valeur. Ouais. Je sais que c'est pas le 5 puisque le 5 je le vois tu là. Ouais. Donc peut-être que c'est le 2, le 3 ou le 4. Mais à ce moment-là, mon partenaire va pouvoir rajouter des épingles de même couleur, rouge et jaune. Mais il peut y en avoir autant que la valeur de la carte. Et c'est comme ça, en fait, eh bien, avec des petites déductions, qu'on va poser nos cartes pour remplir ses objectifs. Si jamais on se trompe, eh bien, justement, on le met dans la colonne de gauche, de droite. Et si jamais ça fait plus que 16, eh bien, le fil craque et on a perdu. Très, très bien. Moi, et voilà. Et ben ouais, de plus en plus, je suis en train de me dire que finalement, les jeux de logique et de déduction, comme ça, on aime bien. Voilà, il faut pas que ça soit trop compliqué. Hein, je pense par exemple à Turing Machine où là c'est peut-être un peu trop abstrait, voilà. Mais en tout cas, God 5 nous avait ultra convaincus. Et celui-ci, je trouve que avec en plus la manipulation du matériel qui est fait quand même pour beaucoup, eh bien je trouve ça plutôt fun à jouer et assez amusant. Hein, de faire ces petites déductions et avec peut-être aussi un petit peu prise de risque, mais voilà, qui promet quand même en tout cas pas mal de rejouabilité puisqu'il y a plusieurs niveaux de challenge en fait. Sur toutes les différentes configurations, puisque il y a des configurations où on levait par exemple tous les 1, ou alors on va lever toutes les cartes qui ont une couleur rose, etc., etc. Donc ça, Clips, c'est 2-4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes, c'est chez Piatnik, distribué par Wilson Jeux. C'est un jeu de Emmanuel Briano, illustré par Christine Alcouf. Eh bien, c'est une petite chouette recommandation, en tout cas si vous aimez les jeux un petit peu dans ce style-là, un petit peu de déduction,
et avec un matériel qui est plutôt rigolo, Oui. avec ses petites épingles. Il y a plein de petits à neige. objectifs différents. Ouais. Ça, c'est un chouette jeu. On a passé un très très bon moment. Alors, on peut rester toujours chez Piatnik avec Xoxo. Oui, et ils font des drôles de têtes. Ah ouais. C'est un jeu de Jean-Paul Monet et Ségolène Drouin. On n'a pas droit aux illustrateurs, illustratrices sur la boîte. En tout cas, sur MyLudo, il n'y est pas. Ah tiens, ok. Bon, je vois pas. Alors, clairement, Xoxo ou XOXO, appelez-le comme vous voulez. Toto. C'est pour moi clairement indispensable. Bon, c'est vraiment pas terrible. Hein, enfin, pour toi, oui, mais oui, à ton goût. Hein, à mon goût. Évidemment, on est dans le débrief ludique. Hein, je dis ce que je ressens, c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi. Je le trouve pas terrible. Voilà. Dans cette même gamme de jeux mécaniques, on va dire, je lui préfère, mais de loin, Lynx. Chez Matago. Vous savez, ce jeu dans un petit tiroir où on a justement des formes et des couleurs où on doit faire à ma façon, d'un morpion aligner, trois tuiles en respectant, soit la couleur, la forme, etc. Pour remporter des points. Là, on a à 2 joueurs, en tout cas, on a 3 objectifs. Il y a des objectifs de couleur, de forme et des objectifs de tête, de visage, là, avec soit celui qui fait la tronche, soit celui qui tire la langue, soit celui qui rigole bêtement, ou celui qui a l'air d'avoir de s'être cogné l'orteil sur la table. Voilà. Bon, à ton tour de jeu, tu vas jouer une de ces tuiles sur le plateau qui est commun, hein, donc pour tout le monde. Soit tu joues une de tes tuiles de ta pile, ou tu joues celle de la tuile de la pile commune. Tu dois toujours jouer adjacent à une tuile qui est déjà posée, et une fois qu'il y a tous les 9 cases, hein, puisque c'est un petit carré de 9 par 9, enfin de 9 cases de 3 par 3, tu vas pouvoir passer à l'étage en dessus, et à chaque fois tu vas monter pour tenter tout simplement de réaliser tes objectifs. Là, est-ce qu'on pourrait en voir un? Non. Il n'y en a pas, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Si, il y a par exemple là, il y a les 3 triangles qui sont alignés. Ah oui, vraisemblablement, quelqu'un a besoin de faire donc, un triangle. si un joueur a une carte comme ça qui est cachée, qui est secrète en tout cas, c'est l'objectif géométrique. Il va pouvoir dévoiler sa carte, même si c'est pas lui qui a posé la tuile qui a fait l'alignement, l'objectif est validé, il le valide de suite. L'objectif de couleur, et après il y a l'objectif de grimace. Voilà, donc là on les voit qui sont là. Mais moi j'ai passé un très bon moment. C'est rigolo, mais oui, mais c'est vraiment... J'ai râlé contre toi parce que moi j'ai passé un très bon moment. Je m'amuse beaucoup à Chocho. Je sais pas si on dit Xoxo ou Chocho. Je sais pas. Mais c'est triple objectif. Sous forme de morpion et des expressions et des formes géométriques et des couleurs, moi j'ai trouvé ça très fun. Je trouve ça assez drôle. Les petits personnages m'amusent. Moi je m'amuse aussi. Franchement, j'ai pas besoin de plus. Alors, on a fait 2 parties. Moi, les 2 parties, je me suis beaucoup amusé. Bon, toi, tu t'es pas beaucoup amusé. Ça m'a fait un peu râler. Bon, on y a joué. J'ai dit mince, c'est dommage alors que moi on y a joué à 4. Je pense que j'ai pas été le seul à pas être convaincu à 4 joueurs. Ouais. Bon, là ils disent 8+, je pense que c'est du jeu qui se joue à partir de 7 ans. C'est très familial. Sur la boîte, c'est du 7+, de 4 joueurs, 15 minutes de partie. C'est pas 30 minutes, c'est 15 minutes de partie à partir de 7 ans. C'est ultra simple, ultra accessible, ultra familial. Un gamin peut jouer. Mais voilà, moi alors à 4, clairement, c'est pas un jeu qu'il faut jouer à 4. Non, c'était plus intéressant à 2. Peut-être un petit peu plus à 2, mais... Il y avait un petit peu plus de contrôle à 2. Ouais, et voilà, c'est ce qui me manque encore une fois dans ce jeu, c'est que tu n'as aucun contrôle en fait. C'est-à-dire que si tu tentes de faire un alignement et que ton adversaire il pose par-dessus, bon, ton alignement est foutu, comme dans le morpion, il faut essayer de contrer l'autre, et puis là c'est rigolo parce que tu essayes de deviner finalement lequel... tu es en train de faire quel objectif en fait? Est-ce que tu es en train de faire l'objectif de forme? Est-ce que c'est la couleur? Alors je vais t'embêter, je vais essayer de casser l'alignement
des couleurs, peut-être des formes ou Ouais. des grimaces, et peut-être que moi ça va m'arranger. Moi j'ai trouvé ça très bien, ça me va parfaitement. Pour 5 Bah minutes, oui. pour passer Oui. 5 minutes comme ça, mais je préfère autant jouer, je te dis, à Lynx. Ben moi ça me va. Moi ça me va, j'aime bien le morpion. Mm. Lynx c'était chouette aussi. Ouais, Mais tu moi, vois, je préfère préférerais. autant moi jouer à Xoxo. Ouais. Alors, est-ce que on va le retrouver? Non, mais c'est pas Lynx. Hein. Je me souviens plus comment il s'appelle. C'est comment t'as une idée ou pas? Aucune. Euh... J'aurais dit ça aussi, mais- C'est avec un I peut-être. Hein. Voilà, c'est celui-là. Ou justement, tu fais pareil avec. Alors là, par contre, c'est chaque joueur a sa propre couleur. Oui, mais c'était bien aussi. J'aime Et bien ça cette forme. mécanique de morpion. Ça marche bien. Là, je trouve. C'est un grand classique. Là, hein. c'était plus. Je préfère jouer à celui-ci, à Ok. Lynx. Voilà. Ouais. Puisque tu vas pouvoir tenter de faire des alignements, tu vas bloquer ton adversaire, mais t'es pas contraint parce que tu vas pouvoir un petit peu plus t'étaler Ah oui, dans à ce- dans la oui. zone de jeu. Oui. Tu vas pouvoir superposer également. T'as la contrainte de superposer, il faut que ce soit, je sais plus la contrainte pour superposer, mais voilà, c'est plus intéressant. Je trouve que c'est peut-être un petit peu plus amusant celui-ci que Xoxo. Voilà. Bah, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous Oui, en parce qu'on pensez, n'est pas si d'accord. jamais vous aimez les jeux très simples, vraiment, qui ne demandent pas une grande réflexion, si vous aimez ce genre-là. J'ai volontairement gardé le meilleur pour la fin. To me or not to me. Je vous ai parlé il y a quelques minutes de God 5 qui pour moi est, si ce n'est le meilleur jeu de l'année pour l'instant, un des meilleurs jeux, eh bien voici le second. To me or not to me, ça pour moi c'est un des meilleurs jeux de l'année. Vraiment, c'est génial. Mais vraiment, alors que ça révolutionne pas le truc. Mais ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Et vraiment, là, je suis vraiment très très sincère. C'est que on s'est tous éclatés. On l'avait découvert à Cannes avec une table de 6 joueurs. On avait trouvé ça génial. Souvent dans les festivals, quand on joue comme ça, soit on n'aime pas du tout parce qu'on est passé à côté. Conditions festival, c'est pas toujours idéal. Soit tu t'enjailles vraiment sur un truc et au final, quand tu rejoues, tu te dis ouais, bon, c'est pas si ouf que ça. Eh bien, To Me or Not To Me, c'était génial à Cannes en y jouant à 6. C'était excellent quand on y a rejoué à tête reposée, tranquille à la maison, à 4 joueurs. Ça, God 5, To Me or Not To Me, jeu de l'année. Ah oui, ouais, c'est vraiment. ça dépend. Hein. Alors, bon, voilà, maintenant vous savez, qu'est-ce que c'est To Me or Not To Me? Eh bien, c'est tout simplement un jeu, on va dire, un petit peu de... donc c'est du coop, communication limitée, on ne va communiquer que uniquement avec des mots. Alors, est-ce que... deviner des mots. Il faut faire deviner des mots avec des mots. Tout simplement. Donc là, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais admettons, le joueur numéro 2, il a le mot banquise. Donc le joueur numéro 2 ne sait pas qu'il a ce mot-là, évidemment. Les autres joueurs, on a tous un petit chevalet comme ça, avec une carte qui est glissée à l'intérieur de ce petit chevalet. Donc le joueur numéro 5, il a un tel mot, le joueur numéro 4, etc. On ne connaît pas son mot, mais on voit un petit peu le mot de tous les autres. Le but, ça va être donc de faire deviner le mot des autres joueurs avec des mots qu'on va écrire sur ces petites plaquettes. C'est sur petites plaquettes comme ça. Là, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, on reçoit en début de partie des cartes comme ça qui sont numérotées donc de 1 à 6 si on joue à 6 joueurs ou 4 si on joue à 4 joueurs. Elles sont toutes mélangées secrètement et distribuées à tous les joueurs. De donc, façon équitable. On va recevoir des cartes, on va pas devoir montrer du tout les cartes, les numéros des cartes, puisque sur ces cartes-là, donc là, si je reçois la carte numéro 3, je vais la retourner, elle va être comme ça, là, avec l'endroit où écrire, et je vais devoir écrire un indice au joueur numéro 3. Qui a pyramide. Qui a pyramide, par exemple. Voilà. Donc, je vais écrire Égypte. Non, j'ai pas le droit au nom propre.
Et oui, c'est ça qui est dur. Je vais écrire, je ne sais pas, Pharaon, par exemple. J'écris Pharaon, et si je suis le joueur numéro 6, je mets ma carte avec l'indice devant moi. Là, donc tous les autres joueurs voient l'indice que j'ai écrit Pharaon, mais celui qui a le mot pain ici, celui qui a le mot théâtre, il se dit Pharaon, c'est pas pour moi. Forcément, c'est pour le joueur numéro 3 qui a pyramide. Mais le joueur numéro 3 qui a pyramide, il ne sait pas qu'il a pyramide. Il voit pain, il voit théâtre, il se dit Pharaon, ça correspond pas vraiment à théâtre, ça correspond pas vraiment à pain, ça doit être un indice qui est pour moi. Et de fil en aiguille, eh bien, on va tenter de deviner, eh bien, notre mot. Et si c'est tellement évident, on peut prendre un des deux totems qui sont ici avec les points à son tour de jeu. Alors, soit on le prend, soit on le donne. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon exemple que j'ai donné, j'ai écrit le mot Pharaon. Je suis le joueur numéro 6. Eh bien, le joueur suivant, il va pouvoir donner le totem au joueur numéro 3. Oui, en lui disant... joueur numéro 3, tu as un indice. C'est bon. Tu vois bien que c'est un petit peu logique que c'est pas pour nous en fonction de ce que toi tu vois. Il est pour toi. Enfin, tu donnes le totem et tu dis tiens, tu dois deviner ton mot. En fonction de tous les indices, le joueur, normalement, si tu le donnes de suite, c'est que tu arrives à trouver. Oui, Poupou, le café du Touquet, coucou. Salut. C'est quoi le choix à ton tour? Il nous demande. Alors, le choix à ton tour, c'est que tu vas devoir choisir une des cartes indices que tu as reçues avec une valeur qui indique le joueur à qui tu dois donner l'indice. Voilà le choix que tu as. Si c'est une carte, comme je le disais, donc une carte numéro 3, tu dois donner l'indice au joueur numéro 3. Mais en fait, il n'y a que toi qui sais que tu donnes un indice pour le joueur numéro 3. Puisque tu vas la retourner, cette carte. Elles sont pas visibles, hein, ces cartes numérotées comme ça. Tout se fait derrière notre petit chevalet comme ça. Donc, vous voyez là, le joueur numéro 1, il a donné l'indice grain et l'indice papier. Bon, alors papier, je sais pas pourquoi, mais bon. Oui, on connaît pas. Voilà. Tu sais pas exactement peut-être que papier c'est pour toi parce que t'as peut-être toi ton chevalet avec ton mot. Si tu es le joueur numéro 4, tu te dis papier ça correspond pas. Ça sera pas forcément dragon parce que c'est le même joueur. Papier banquise, café papier, bof. Je pense que donc du coup papier ça doit être un indice pour moi. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc j'attends un peu. C'est ça pour le café. À ton tour, tu dois donner un mot sur une carte que tu mets devant toi. Et ensuite, c'est au jour suivant. Ou alors, tu prends le totem, ici. Tu le prends pour toi. Soit tu le prends pour toi-même parce que tu dis, ok, papier, allez, je tente, je sais pas, enveloppe, oui. ou stylo. Mais bon, c'est un peu risqué de le prendre avec si peu d'indices. Ou alors, donc, soit tu le prends parce que tu penses avoir deviné ton mot, ou soit tu le donnes à quelqu'un en disant, t'as assez d'indices pour trouver ton mot. Oui, en fait, tu dis rien du tout, mais... Oui, c'est quand tu donnes quand tu donnes le totem, ça, c'est sous-entendu que tu dis au joueur que tu as assez d'indices. Parce qu'effectivement, il faut éviter de parler et justement de donner des indices. De rajouter... en disant, ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Mais oui, il faut pas trop parler en fait, mais c'est communication c'est limitée, tellement, en fait... il y a tellement de comment on dit de super interactions en fait. Ouais, vraiment c'est pour moi c'est un jeu qu'il faut absolument jouer et qu'il faut absolument avoir dans sa ludothèque parce que comme je l'ai dit en introduction, même si il ne réinvente pas la mécanique de communication limitée, d'écrire des mots pour faire deviner d'autres mots à la Just One. Mais il le fait différemment. Oui, il le fait différemment. Pour que ça change. Et Just One est déjà très très bon, vraiment. C'est un grand classique. Il est sur To Me or Not To Me, il est encore un cran au-dessus. Et on avait limite, on s'est dit, il faut qu'on s'arrête parce qu'il était tard. Il faut qu'on rentre, il faut qu'on aille se coucher. Et on voulait toujours faire mais vraiment, t'avais toujours envie de continuer pour vraiment, parce que c'est excellent, c'est vraiment génial. Voilà pour ce dernier jeu. Comme je le disais, j'ai gardé le meilleur pour la fin, qui est pour moi un des meilleurs jeux de l'année,
pour le moment. Alors, il avait un commentaire BGG. Le jeu enchaîne pas mal de frustrations et favorise le jeu moche. Mot ultra fermé, plus qu'open play. Bah, c'est quelqu'un qui est frustré lui-même, non? Qui a écrit ça? Je sais pas, parce que nous, c'est rigolo, tu demandes, ouais, vraiment, parce que tu as vraiment ce truc de vouloir parler, mais non, il faut pas, tais-toi. Et c'est vraiment à la fin, quand tout le monde a trouvé, parce que, bon, en général, on y arrive, parce que ce sont des mots assez simples, mais c'est tout le déroulé, en fait, qu'il va falloir faire pour arriver à le trouver. Mais c'est Non, les mots sont simples. Les mots sont simples, les mots sont évidemment. simples, hein. Après, Oui, c'est oui. toujours un petit peu sujet à interprétation, mais... Les mots sont simples. Voilà. Parfois, bon, faire deviner cube, c'est pas non plus Ouais, voilà, mais... des non. plus évidents, mais moi, j'ai pas senti des mots fermés. Ah bah c'est... Enfin, des mots simples. Des mots simples. Vous les avez vus, hein, les mots qui sont proposés, voilà, dragon, banquise, café, Voilà, c'est des mots très simples. voilà, hein, café, tu pourrais dire tasse, hein, tu pourrais dire grain, comme c'est marqué, voilà, ici, grain, là, lui, il a marqué thé, donc oui, voilà, grain, thé, tu te dis, ok, café, enfin, banquise, là, il y a marqué Arctique, voilà, Noël, bon, peut-être pas, mais voilà. Oui, open play, c'est incompréhensible. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, ce c'est- commentaire. Mais nous, il y a eu énormément de fun. Ouais, vraiment. Vraiment autour de la table. c'est- Après, dès qu'on avait gagné, bon, on a perdu une ou deux fois, Ouais. mais le débrief, il est génial, en fait. Le débrief est génial. Oui, parce c'est qu'il ça, y a- le il y a débrief tout- qui est très drôle, en fait. Il y a cette espèce de tempo, c'est-à-dire que t'as pas forcément les bonnes cartes avec les bons numéros pour donner le bon indice au bon joueur, tu vois. Si tu penses pyramide, si tu penses au mot, t'as envie de lui dire pharaon, oui, mais si t'as pas la carte numéro 3, tu pourras pas lui donner, il faut que ce soit un autre joueur qui ait la carte numéro 3. Et si c'est le joueur numéro 3 qui a une carte avec sa propre valeur, bah là c'est un petit peu de joker, Oui, il c'est donne le l'indice joker. à qui il veut. Voilà. Mais je ne vois pas, et je ne comprendrai pas, je pense, des avis négatifs sur ce jeu-là. Ou alors c'est parce que c'est pas du tout ta carte. C'est pas leur style de Voilà, jeu. t'aimes pas ce genre de jeu, t'aimes pas comprends, Just One, t'aimes pas les jeux un petit peu d'ambiance à communication limitée où tu dois faire... Deviner voilà. des mots avec d'autres mots. Si t'aimes Just One, tu peux aller à Oui, 100%, c'est sûr. tu peux aller sur celui-ci. C'est Si sûr. tu n'aimes pas Just One, Tu n'aimeras pas effectivement, celui-là. voilà, tu peux te dire, ok, bah c'est peut-être pas pour moi. Mais quand même. Mais en plus, moi, je le trouve joli. Ça me fait penser à la Linéa. Tu vois, Oui, les illustrations sont toutes simples, L'illustration y a pas- un peu de cet illustrateur italien avec Ouais. la ligne. Ouais, ouais. C'était tout à fait ça. Un peu plus, un petit peu plus, on va dire... Un petit peu plus moderne, mais c'est rectiligne, presque ça, hein, voilà. la linéa c'était un peu plus... Ouais, mais tu vois, un il y a peu un des plus rond. personnages bleus là Ouais. qui vraiment fait penser à ça. Ito. Alors Ito c'est plus... comment ça s'appelle C'est quoi, Ito? Si, le même jeu que Top 10. Ah, oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah non. C'est pas... voilà, Ito c'est Ah Top oui, 10. oui. On aime bien Ito. Ouais, mais c'est moins fun. C'est pas pareil, hein. Ouais, c'est ouais, pas... Voilà, c'est pas la même chose. Non, alors, en comparaison, c'est To Me or Not To Me, c'est un Just One. Oui, vraiment. Voilà, mais bien au-dessus pour moi. Vraiment, Au-dessus, non. Ah si, clairement. Non, Just One, Just One. mais oui, J'adore Just One, c'est vraiment très bon. Mais To Me or Not To Me, c'est vraiment... très bien aussi. C'est vraiment encore... C'est très bien. encore au-dessus. Voilà. Je sais pas, au-dessus, bah si, non. moi je le dis. Voilà, c'était donc To Me or Not To Me, jeu dans la catégorie de jeu de l'année aux As d'Or, Possible. avec God 5. On verra, hein. Écoute, on va se le noter là, le 25 mai, jeu de l'année, God 5 et To Me or Not Par To Me. le meeple vert. Écoute, on verra bien. Voilà, donc on a fait le tour de notre débrief ludique. On vient de vous parler du jeu de l'année To Me or Not To Me. Un jeu qui est pour moi un petit peu dispensable, Xoxo. Clips, petit jeu de déduction qui nous titille un petit peu dans sa mécanique. Hein. Ouais, très sympa.
Cosmo, voilà, avec main de poker et gestion de main, où on va Oui, devoir oui. parier un petit peu sur qui est-ce qui aura la meilleure main de cartes. Crops, construction de tableau, multiple scoring, excellent. Super. Botswana, bon, très t'es- joli, ouais, t'es mais passé à côté, toi. je suis passé à côté, aucun contrôle, tu fais un petit peu au hasard, c'est pareil. J'exagère, comme d'hab. L'ère des masques, affrontement à 2 joueurs dans un Venise lors du carnaval où on va tenter de collectionner soit 5 masques de la même couleur, soit 4 masques, soit 5 masques différents ou 4 masques de la même couleur. Coming of Age, on retrace 9 années de notre vie d'adolescent, enfin jeune adulte. On volait à la pizzeria. Ouais. Au cinéma. Et finalement, tu seras allé à l'école. Voilà. Très chouette. Ouais, expert, costaud. Ouais. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce live sur Twitch. Merci à Max et merci à Poupoule, le café du Touquet, et ceux qui sont présents et qui ne discutent pas. Mais en tout cas, si ça a pu vous apporter quelque chose de nous écouter dans des recommandations, on est ravis. Sur YouTube, n'hésitez pas à marquer un petit pouce mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire et venir également sur Twitch si vous voulez. Sinon, on vous retrouve tous les jours en story sur Insta, le Meeple Vert et des jeux des livres, et également pour les reviews de jeux de société. On vous dit à jeudi pour les sorties de la semaine où je vous retrouve avec Loli. Et sinon, le prochain débrief ludique, c'est lundi prochain à 20h sur Twitch. Et en attendant, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao, salut.